le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Favorisez un sommeil de qualité. Le sommeil a longtemps été perçu comme un état végétatif et sans intérêt, jusqu'à ce que la science en éclaire l'importance vitale. Il est pourtant l'objet de nombreux troubles, du moins à l'aune de la conception moderne d'une bonne nuit qui voudrait que l'on dorme d'une traite entre 22h30 et 6h30 environ. Mais est-ce bien notre sommeil qui est en souffrance au fond? Et de quelle souffrance s'agit-il? Créer un environnement propice. Créer un environnement propice à se laisser abandonner dans le sommeil est en tout premier lieu ce qui peut favoriser le sommeil. La pièce dans laquelle nous dormons devrait nous inspirer la sérénité, sanctuaire de notre repos et de nos rêves. Elle doit être consacrée exclusivement au sommeil et à ses préliminaires, et ne comporter aucun élément en rapport avec des activités diurnes, bureaux, ordinateurs, équipements sportifs. Privilégiez une atmosphère épurée, aérée et fraîche, entre 17 à 19 degrés. Pour faciliter l'endormissement, celui-ci étant naturellement associé à une légère baisse de la température corporelle, on doit pouvoir y faire l'obscurité et être aussi peu que possible exposé au bruit extérieur. En résumé, pas de lumière et une bonne température. Le matelas est un élément primordial pour un sommeil de qualité. Il doit permettre de se relâcher complètement, ce qui implique qu'il doit épouser les formes du corps, des pieds à la tête, tout en assurant un maintien suffisant, particulièrement au niveau du dos. Changer de rythme. De mauvaises nuits sont souvent associées à un manque de régularité dans nos activités diurnes, heure du lever, heure du coucher, heure des repas, ainsi qu'à l'incapacité de se ménager des pauses. Nous nous faisons un devoir de répondre aux sollicitations professionnelles, familiales, vivant la tête dans le guidon, de l'aube au crépuscule, négligeant de s'oxygéner, de s'hydrater, de se nourrir correctement et d'avoir un minimum d'activité physique. S'affranchir ainsi de ces besoins naturels finit par affecter nos systèmes biologiques et par dérégler durablement le sommeil. Rétablir un rythme sain n'est certes pas chose aisée, mais c'est un préliminaire incontournable pour espérer retrouver un sommeil réparateur. Rythmer sa nuit en réglant ses repas. Manger de manière anachronique peut contribuer à l'insomnie. Faire un gros repas le soir, manger tard ou se lever la nuit pour grignoter contrarie les processus physiologiques d'élimination et de régénération nocturne, ce qui hypothéquera immanquablement la journée suivante, et ainsi de suite. Instaurer des heures de repas régulières aidera à recalibrer le rythme circadien et générer un sommeil digne de ce nom. L'activité physique, un vrai médicament contre l'insomnie. L'activité physique est souvent réduite au minimum, a fortiori depuis la crise du Covid. Celle-ci, cette activité, permet d'améliorer le sommeil en accumulant de la bonne fatigue. Selon une étude menée par l'INSEP sur une quinzaine de triathlètes qui démontre que l'activité physique contribue à réguler l'horloge biologique, facilite l'endormissement et le réveil à heure fixe, et aussi aide à mieux contrôler l'anxiété.
apaiser le mental. Il suffit de regarder dormir un animal pour se rendre compte qu'à force d'hyperactivité, nous sommes devenus incapables du même relâchement physique et mental. Nos tensions, en perdurant la nuit, rompent le fragile équilibre entre les systèmes nerveux orthosympathiques et parasympathiques, celui qui est apaisant. Il importe donc de trouver le moyen de calmer l'esprit lorsque vient l'heure du coucher. Les personnes enclines à cogiter peuvent trouver un bénéfice à prendre quelques minutes en fin de journée pour lister les pensées qui réactivent inopinément leur conscient durant la nuit. Cet exercice d'éclusage mental peut permettre de se libérer des ruminations et au bout de quelques jours, générer des solutions. La recherche a montré que les personnes en manque de sommeil ont davantage de difficultés à relativiser les événements et ont tendance à produire des réactions émotionnelles démesurées et inappropriées. Il est impératif de se garder de toute forme de conflit dans les heures précédant le coucher, que ce soit dans le monde réel avec son entourage ou virtuel avec les réseaux sociaux. Que faire avant de dormir? Quand on a du mal à dormir, on angoisse facilement à l'idée de se coucher, faisant finalement de son lit la salle d'attente d'un sommeil qui refuse de se manifester. Au lieu de vous coucher en dernière extrémité, mettez-vous au lit au plus tôt. Renouez avec la lecture de la parole de Dieu. La prière est une arme puissante qui nous accorde la paix de Dieu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.